du coup, je vous laisse maintenant avec Justine pour la partie ingénierie et sur la partie de l'essayage. Merci. Du coup, moi, je vais vous présenter la phase d'essayage. Donc, le but, c'est vraiment, dans cette phase, c'est de venir évaluer la qualité de l'emboîture, que le confort du patient soit le meilleur possible. Donc, c'est vraiment une phase cruciale dans l'appareillage. Et sauf que ça repose souvent sur l'expertise de l'orthoprothésiste et les échanges qu'on peut avoir avec le patient pour venir affiner et ajuster vraiment l'emboîture au patient. Donc nous, le but, ça va être de venir ajouter des outils d'objectivation et notamment des capteurs de pression qu'on va venir poser sur le patient au moment de l'essayage. On essaye de mettre en place une solution pour les orthoprothésistes qui va venir leur permettre d'améliorer du coup la qualité de leur emboîture et de indirectement venir réduire le nombre d'itérations pour obtenir la prothèse qui est la plus confortable possible pour le patient. La solution, il faut quand même qu'elle soit assez rapide à mettre en place parce que pendant les rendez-vous, il ne faut pas que ça prenne trop de temps. Et l'idée, c'est de venir amener une analyse assez simple à l'orthoprothésiste pour qu'il puisse rapidement lire les résultats. Et ces résultats-là peuvent servir de moyen de communication avec toute l'équipe médicale et paramédicale. Donc là, je vous présente, pour ceux qui ne connaissent pas la technologie, donc c'est des capteurs qu'on vient directement poser sur le patient. Et ensuite, le patient il va venir remettre son manchon, rechausser la prothèse. Et ensuite, il va effectuer quelques pas pendant lesquels on va pouvoir venir lire sur un logiciel toutes les pressions pour chaque capteur au cours de la marche. Voilà. Donc là, on a le visuel 3D des pressions au cours de la marche. Et donc, ces analyses-là, elles peuvent être intéressantes à faire pour venir, dans un premier temps, analyser les hyperappuis. Ça peut être aussi intéressant de le faire pour venir valider une emboîture. Quand le patient, tout va bien dans son emboîture, si on fait une capture des pressions et qu'il revient 3 semaines plus tard en se plaignant de douleur, on peut venir repositionner les capteurs et comparer s'il y a des différences de pression. On peut aussi l'utiliser pour venir analyser avant ou après modification pour voir si la modification de l'orthoprothésiste elle a bien eu un impact dans la zone qu'on voulait. Les capteurs peuvent aussi être utilisés pour venir prouver le bénéfice d'un composant par rapport à un autre en fonction du type de pied, du type de manchon. On va avoir des résultats différents. Et ça peut être aussi intéressant d'utiliser cette technologie pour venir comprendre les douleurs des patients parce que des fois ils se plaignent de douleurs en distal mais c'est peut-être un appui en proximal qui va venir causer cette douleur. Donc ici je vous présente une sorte de rapport d'analyse où on peut voir à gauche ce sont les courbes pour avant la modification et à droite après modification. Et ici on voit pas très bien les couleurs peut-être mais la courbe vert foncé en haut qui était donc la tête de fibula, on voit bien qu'avant modification, il y avait une pression très importante, et après modification, la pression a nettement baissé. Donc là, ça peut vraiment venir permettre à l'orthoprothésiste de valider sa modification. On peut venir aussi regarder des analyses juste de pic de pression, donc c'est le radar que vous avez en bas à gauche. En bas à droite, on va regarder si la pression se situe plus au niveau proximal ou au niveau distal de l'emboîture. Si la pression se situe totalement au niveau distal de l'emboîture, c'est qu'il n'y a pas assez de serrage en proximal et que le patient plonge dans son emboîture, donc elle n'est pas bien adaptée. Et sur la partie en haut à droite, ici on regarde principalement la pression qui se situe tout au fond de l'emboîture pour voir justement cet appui distal pour essayer qu'il ne soit pas trop important ou même dans certains cas venir totalement le décharger. Donc ici je vous mets quelques exemples. Je vous présentais juste avant les intérêts de cette technologie. Donc là, on comparait pour un même patient la même emboîture entre un pied Taleo et un pied Challenger. Donc on voit nettement que les pressions n'ont strictement rien à voir entre les deux composants. Donc ça a vraiment une importance et un impact important sur le confort du patient. Ici, c'était le cas d'un patient donc en bleu turquoise. C'est la pression tout au fond de l'emboîture. Donc le patient avait juste mis un bonnet épais entre les deux mesures. Donc on voit que l'effet du bonnet est quand même assez important quand là il y avait une douleur au niveau distal. Donc ce qui est vu la courbe le pic très important de pression,
c'est logique. Et donc avec le bonnet, en attendant que le patient ait une nouvelle prothèse, déjà qu'un bonnet, on arrivait nettement à diminuer cette pression sans forcément venir modifier l'ensemble de la répartition des pressions. Ici, c'est un exemple d'un patient qui marche habituellement avec un déambulateur. Et en fait, au début, on avait fait les tests au niveau, entre les barres parallèles. Et il se plaignait d'une douleur au niveau du phare à bœuf. Donc, c'est la courbe en rose. Et donc, entre les barres parallèles, on se disait, on ne comprend pas trop, il n'y a pas vraiment de pression. Et en fait, une fois qu'on l'a fait marcher avec son déambulateur, on voit bien que c'est l'endroit où il y a le plus de pression. Donc là, c'est juste pour dire que ce genre d'analyse, il faut vraiment les faire dans les conditions dans lesquelles le patient marche au quotidien, parce que sinon, ça peut vraiment biaiser l'analyse. Donc pour conclure, donc toutes les technologies, que ce soit le scan 3D, l'impression 3D ou encore l'utilisation de capteurs de pression, dans la prise en charge de nos patients, ça va vraiment nous apporter beaucoup de précision. On va pouvoir venir objectiver le travail qui a été fait, une personnalisation très importante de l'appareillage et aussi une reproductibilité qui va donc nous permettre d'améliorer nos qualités d'emboîture, venir anticiper les zones potentiellement douloureuses au fur et à mesure de la marche. Ça va donc aussi indirectement améliorer la qualité de vie de notre patient et venir réduire le temps d'appareillage entre l'essayage et la livraison de l'emboîture définitive. Je vous remercie pour votre attention.